Si tu souhaites découvrir le FPV pour pas cher, voici un nouveau drone FPV spécial débutant qui vient de sortir, le Aquila 16 de la marque Beta FPV. Alors est-ce qu'il est vraiment idéal pour les débutants? Est-ce qu'il est meilleur que les modèles qui existent déjà? On va découvrir tout ça aujourd'hui. Salut, c'est Nico de la chaîne Nicorama, j'espère que tu vas bien. Très content aujourd'hui de te retrouver pour reparler de FPV et notamment pour découvrir ensemble un nouveau petit drone FPV et j'en perds la batterie. Incroyable! La batterie que je n'ai pas tout de suite en fait enclenchée vraiment parce que sinon le drone s'allume et il se décharge. Mais tout ça, on va en parler un petit peu après. Bref, ça commence bien cette vidéo. Nouveau petit drone FPV de la marque Beta FPV, le Aquila 16. Toujours très chouette de tester un nouveau drone FPV parce que ça signifie faire du FPV et ça on kiffe totalement. Surtout que j'ai pas souvent l'occasion d'en faire, je manque un peu de temps, donc là c'est parfait. Alors je vais pleinement le découvrir avec vous, je n'ai pas encore volé à l'heure actuelle où j'enregistre ce petit facecam d'introduction. Donc voilà, vous allez avoir en fait complètement mon ressenti, mes impressions à chaud au fur et à mesure qu'on découvre ensemble cet appareil. Alors ce nouveau Aquila 16 c'est donc un drone Beta FPV. Beta FPV c'est eux qui ont fait la gamme des Cetus, ces drones blancs que je vous ai présentés à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est un petit peu avec eux aujourd'hui qu'on peut débuter facilement en FPV. Et donc là, fin 2023, ils ont sorti un nouvel appareil qui n'appartient plus à la gamme des Cetus, du moins pour le nom, pour la couleur, pour le look. Après, en réalité, il y a quand même toujours une grosse base en commun entre les Cetus et le Aquila. Oui, changement de gamme, mais pas changement d'approche. Ce Aquila 16 est toujours un drone conçu pour les mêmes débutants. Son prix, qui va varier selon les magasins, est très proche du Cetus Pro, plus ou moins 250 €. Niveau look, il reprend un peu l'allure d'un certain Avatar, mais en plus petit. Niveau taille, il se situe entre les Cetus normaux et le Cetus X, assez proche du Cetus X. Tout comme eux, ce drone est RTF, Ready to Fly, ça veut dire qu'il est vendu avec sa radiocommande et ses lunettes. C'est donc un kit, et quand tu commences en FPV, c'est bien pratique. Le côté RTF, vraiment, quand tu veux débuter, quand tu n'y connais absolument rien, c'est quand même le truc qui est quand même incroyablement pratique avec ce genre d'appareil là. Tous tes appareils en fait se connectent automatiquement entre eux. Quelque part, c'est quasiment pareil que quand tu achètes un drone DJI, peu importe lequel, où tes appareils sont déjà préconfigurés pour aller ensemble. Il faut juste les relier au tout début, point final. Et bien là, c'est ça aussi avec le RTF, tout va se relier automatiquement. Tu n'as pas besoin de bricoler pour récupérer le signal entre tes lunettes, la radiocommande et le drone. Pour autant, comme avec la gamme des Cetus, de temps en temps, c'est un petit peu capricieux le signal entre les lunettes et le drone. Je ne sais pas pourquoi, il ne se met pas sur la bonne fréquence, il n'arrive pas à trouver la fréquence. Bon, il faut que tu cherches plusieurs fois, il faut que tu éteignes le drone, que tu le rallumes. À un moment donné, il va trouver, mais tu ne sais pas pourquoi, de temps en temps, tu vas mettre 5-6 fois avant d'arriver à trouver le signal. Bon, c'est pas bien méchant, mais juste il faut le savoir, il ne faut pas s'alarmer au tout début si ça ne marche pas. Relance le mode recherche à chaque fois ou rééteins ton appareil plusieurs fois si jamais tu galères un petit peu. La radiocommande, elle, c'est la même que celle du Cetus, la Light Radio 2SE. C'est juste qu'elle est noire maintenant, tout comme le masque. Pareil, c'est un modèle qui existe déjà. Mais ici, très bonne nouvelle, ils ont pioché chez le grand frère le Cetus X, qui propose un masque avec un lecteur de carte SD afin d'enregistrer ses images. C'est donc également le cas avec le Aquila 16. Les lunettes ont donc ici un port de carte SD et un bouton REC pour lancer la capture vidéo de notre retour image. Ce qui n'est pas le cas avec les autres Cetus, excepté donc le X. Alors quelque chose qui est sympathique pour celui qui débute et qui peut être un petit peu effrayé par tout le milieu artisanal du FPV, on sent qu'avec ce nouveau Aquila 16, Beta FPV a envie de se débarrasser un petit peu du côté artisanal, faire un peu plus pro, un peu plus carré. Tout simplement, ce drone-là, comparé au Cetus par exemple, n'a plus aucun câble apparent. Il y a maintenant des coques qui cachent tout ça. Tu n'as plus les petits câbles ici pour relier la batterie qui se baladent, etc. Comme c'était le cas avec les Cetus. Ici, tu vois la connectique pour relier la batterie, elle est ancrée directement dans la coque. Ça fait bien compact, beaucoup moins artisanal. Après, bon, ça change pas grand chose pour celui qui n'était pas très effrayé, mais voilà, c'est une différence d'approche qu'on ressent assez rapidement entre ces deux appareils-là. Alors, en évoquant la batterie justement, ici le Aquila 16 promet une autonomie plus importante que celle des Cetus. Sur les précédents modèles, on tenait maximum 4-5 minutes. Eh bien, Beta FPV annonce maintenant 8 minutes de vol avec celui-ci, quasiment le double. En FPV, 8 minutes, ça commence à être très sympa. Et dans le kit, on dispose d'emblée de 2 batteries, avec en plus un chargeur pour les recharger en même temps. Il manque encore pour être complètement pro un petit bouton on-off sur l'appareil ou sur la batterie, histoire que tu puisses toujours brancher la batterie à l'appareil sans que l'appareil s'allume pour autant. Ça m'aurait évité, comme vous l'avez vu pour l'introduction, d'avoir une batterie à moitié branchée et qui tombe par terre ensuite. Pour relier le drone avec sa radiocommande et ses lunettes, c'est donc plutôt simple. Allumez les 3 appareils. Puis cliquez ici sur Bind derrière la radiocommande. Le drone et la RC doivent ensuite passer en lumière bleue pour indiquer que c'est OK entre les deux. Et enfin pour les lunettes, faites un appui long sur le S ici, Search, afin que les lunettes cherchent automatiquement la bonne fréquence pour recevoir le retour image du drone.
Et une fois qu'on a fait tout ça, donc 1, binder la radiocommande, 2, chercher le signal du retour vidéo pour les lunettes, eh bien c'est tout bon. Les 3 appareils sont maintenant reliés ensemble. C'est seulement 2 petites étapes automatiques faites assez rapidement. Maintenant, on va pouvoir voler avec lui et découvrir un petit peu ce qu'il nous propose. Allez, on se met en place pour le test pratique. Les premiers vols avec ce Aquila 16 que je vais faire démarrer. J'ai pris mon tapis, je crois. Je crois que j'ai pris mon tapis d'atterrissage ou de décollage, peu importe. Oui, je ne l'ai pas oublié aujourd'hui. Incroyable, allez côté bleu on va dire, on s'en fout. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, ça c'est chouette, c'est la première fois que je teste un drone comme ça avec un petit peu de vent. Donc on va voir à quel point ça résiste ou pas du tout. Bref, on va voir. Bien, le truc qui est cool avec ce Aquila 16 et pareil que pour le Cetus X, c'est que donc avec les petites lunettes, on peut enregistrer sa session de vol. Donc là j'ai déclenché un rec, il faut bien sûr mettre une carte SD sur les lunettes, pas sur le drone. Bien, sur ce petit Aquila 16, on a un drone qui est spécialement fait pour débutants et qui nous propose plusieurs modes de vol. En bas à droite, tu peux voir N mode et slow. Ça, c'est le N mode, donc c'est le mode, et slow, c'est pour la vitesse. Et bien ça, tu vas pouvoir le changer directement avec les petits interrupteurs qui sont derrière ta radiocommande. Donc c'est le SB et le SC, c'est ceux qui sont au-dessus. Le SB, celui qui est à gauche, en changeant, tu vas changer le mode de vol, le N, le S et le M. C'est un petit peu comme ceux de DJI, on va les expliquer juste après. Et à droite, avec le SC, là tu vas changer la vitesse, slow, moyen ou élevé. Slow, ça va je crois à 2 mètres par seconde et élevé, ça va à 5 mètres par seconde. Alors on va voir le premier mode, le mode N pour débutants. Ce mode là, ce qui est cool, on va voir si ça marche bien, c'est qu'en fait c'est un mode stabilisé. Donc c'est un petit peu pareil que le mode N pour les drones FPV de DJI, que ce soit le Avata ou le DJI FPV. Tu vas pouvoir voler sans trop te soucier de piloter en temps réel avec la peur du crash. Le drone va se stabiliser par rapport à sa hauteur. Je déclenche les moteurs. Voilà. Et là si je mets les gaz, donc le joystick de gauche, hop, il décolle. Ensuite je mets les gaz. Il est emporté par le vent. Ok, il est emporté par le vent. Hein. Donc, est-ce qu'un drone, ça résiste bien au vent comme ça? Non, là, il est très clairement emporté. Il faut que je mette une vitesse plus élevée. On a notre première réponse. Par rapport au vent que j'ai, ça résiste pas. Là, je suis en vitesse maximum. J'essaie de le faire revenir. Hein. Attends, là, je le perds. Bon, j'ai fini par le retrouver. J'ai des rafales à 10, 15, 20 km/h. C'est trop. On a fait le test, ça a été assez rapide pour le test du vent. Si vous avez du vent qui vous décoiffe les cheveux, en gros, c'est pour vous donner un ordre d'idée, oubliez. Même en vitesse forte, je n'ai pas réussi à contrer le vent. Il est allé se cracher 100 mètres plus loin. Et j'ai bien cru du coup que je n'allais jamais tester ce Aquila 16. C'est bon, je l'ai retrouvé, tout va bien. Bon, effectivement, je n'avais jamais testé un petit drone FPV avec un minimum de vent. Eh bien non, il faut éviter, très clairement. Oui, sans aucune surprise en vrai, ces appareils-là, si petits, ne sont clairement pas faits pour voler avec un temps soit peu de vent. Ici, c'est plutôt moi qui ai fait l'andouille, mais comme ça, on le démontre par l'exemple. D'ailleurs, si une telle situation vous arrive, surtout ne paniquez pas, faites comme ici, un crash volontaire. Vous coupez les moteurs avec l'interrupteur en bas à gauche. Le drone va se crasher au lieu d'être emporté indéfiniment par le vent. Et c'est tout l'intérêt de ce genre d'appareil, il résiste bien au crash, il est tout léger, tout en plastique, pas de souci. Pour en revenir au mode N, le stabilisé, et oui c'est de lui dont on parlait au début, eh bien j'ai dû aller ailleurs là où il n'y avait pas de vent pour le tester. C'est un mode qui va être bien pratique pour tous ceux qui ont vraiment peur. La stabilisation par rapport au sol n'est pas parfaite comme pour un drone classique par exemple, mais simplement en contrôlant un minimum la force des gaz avec le joystick gauche, eh bien tu as un drone qui fait du surplace sans s'incliner sur un côté, etc. Tu peux même par moment complètement lâcher la radiocommande, il ne se crache pas. Quand on veut débuter, apprendre à piloter en first person view avec les lunettes, etc., c'est donc très rassurant ce mode N. Ensuite, j'ai donc testé ce Aquila 16 dans son plein potentiel avec le mode M, le mode manuel, sans stabilisation pour du vrai pilotage FPV. C'est avec ce mode qu'on commence réellement à kiffer un peu. Alors, la portée de transmission pour le retour image est toujours assez faible, semblable au Cetus, une centaine de mètres.
C'est ok pour apprendre en vrai, mais on n'ira pas vraiment au-delà au risque d'avoir rapidement de la neige à l'image et ne plus pouvoir repérer son drone. Niveau autonomie, ici ça fluctue assez vite, selon la vitesse et le mode que vous choisissez. En moyenne, il tient effectivement quelques minutes de plus que le Cetus. Par contre, j'ai été un petit peu déçu sur le comportement en vol. Je trouve ce Aquila 16 par moments instable, notamment lors de certains virages. C'était parfois assez compliqué, le drone perdait régulièrement son équilibre. Ça reste tout à fait pilotable, mais j'étais moins à l'aise qu'avec les Cetus. Il y a quelques situations qui ont abouti à des crashs qui étaient normalement plus qu'évitables. La qualité d'image, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est de l'analogique, vraiment entrée de gamme, ce n'est pas joli. On est là pour apprendre à voler, pas faire de belles images avec, clairement. Au vu de son prix, c'est un peu normal. Selon la météo, ça peut être un peu sombre comme ici, un peu moins gênant en réel dans le retour image. L'analogique, en revanche, ne te permet pas de voir les détails fins comme des petites branches par exemple, que tu distingues au dernier moment avec hop, un crash à la clé. Malgré tout, pouvoir enregistrer ces images grâce au lecteur de carte SD, ça reste quand même très appréciable. Alors ce Aquila 16, exactement pareil que pour les Cetus, il a un mode tortue qui lui permet de se retourner quand il a la tête à l'envers. Donc par exemple, vous l'avez crashé, il s'est retourné, vous ne savez pas où il est, vous voulez repartir tout de suite, et bien vous allez pouvoir avec le mode tortue. Donc là, il a la tête à l'envers. Il suffit juste dans ces cas-là de bien avoir les moteurs activés. Ensuite, le bouton SD ici, tu le passes vers le haut. Et là, hop, tu vas pouvoir le retourner. Donc maintenant c'est bon, il s'est retourné. Tu peux remettre le SD vers le bas et tu peux redécoller derrière en réenclenchant les moteurs si tu veux bien. Voilà le mode tortue. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour la dernière partie de cette vidéo, mon bilan, mon ressenti sur ce Aquila 16, qui lui aussi, comme le Cetus X à l'époque, a bien pris la poussière et les petites herbes. Maintenant il est tout dégueulasse. Au niveau des crashs d'ailleurs, pareil que pour les Cetus, ils résistent très bien, ça c'est toujours très cool avec ces appareils là, vraiment tu peux les crasher sans trop de soucis. Je me suis pas trop embêté à faire attention à ne pas le crasher, etc. Vraiment il n'y a pas trop de problème. Il y a même des fois où je l'ai craché sur une route, donc sur un sol assez dur. Non, ça résiste, ça c'est vraiment trop cool. En dehors de ça, au niveau des performances de vol, on l'a vu, l'autonomie, la portée, écoute, c'est plutôt correct pour de l'entrée de gamme débutant comme ça en FPV. La portée, tu vas aller jusqu'à une centaine de mètres à peu près, j'ai l'impression. C'est suffisant pour débuter. Tu vas pas pouvoir vraiment t'éclater à partir à 200, 300 mètres, etc. Mais écoute, par rapport aux autres Cetus, c'est pareil, voire même un tout petit peu mieux que les Cetus entrée de gamme. Donc ça va là-dessus. L'autonomie c'est pareil, elle est meilleure que celle des Cetus, tous les Cetus compris, y compris le X. Je sais pas si ça tient 8 minutes, mais en tout cas tu tiens un peu plus que 5 minutes. Donc voilà, ça offre un peu plus de liberté, un peu plus de temps de vol pour apprendre un peu plus sereinement et sur des sessions un peu plus longues. Après, en revanche, au niveau du pilotage, ouais, là je l'ai trouvé un poil plus capricieux, un poil plus délicat en fait, plus fragile. Je sais pas si c'est sa forme, son poids, sa taille, etc. qui joue. Mais ouais, je trouvais que c'était moins précis dans le pilotage, je galérais en fait un peu plus, surtout dans les virages assez bruts ou alors dans les fortes accélérations contre le vent. Voilà, tu sentais que ouais, il était un peu plus instable, je me suis senti un petit peu moins à l'aise qu'avec les Cetus. Alors en fin de compte, au niveau recommandations, tout ça, notamment comparé aux Cetus, bah en fait c'est un drone de plus pour débutants de la marque Beta FPV et honnêtement ils sont quand même tous très proches, que tu prennes le Cetus Pro, le Aquila 16 ou le Cetus X, ça fait quand même 4 propositions de drones qui sont très semblables à 2-3 petites différences près. C'est quasiment tous les mêmes au niveau des performances, de la qualité d'image et des différents modes de vol. Effectivement on est quand même très proche entre tous ces appareils là. En fin de compte, ce Aquila 16 a pour avantage d'avoir une meilleure batterie et face au Cetus et Cetus Pro, la possibilité d'enregistrer ces images. J'ai trouvé en revanche son pilotage plus capricieux. De mon côté, je crois que je préférais toujours voler avec un Cetus, soit le Cetus tout court si tu veux vraiment un petit drone pas cher, soit le Cetus X si tu veux un drone plus performant et avec lequel tu peux enregistrer tes images. Mais bon, sinon ils sont quand même tous très proches ces appareils, peu importe lequel tu prends en réalité, voilà, ça changera pas grand chose. Allez, c'était ma vidéo sur ce Beta FPV Aquila 16, un nouveau drone FPV spécial débutant. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile. Si tu veux découvrir ma vidéo sur le Cetus X, je te la remets ici, n'hésite pas à aller la voir, comme ça tu pourras avoir un peu toutes les informations utiles pour bien choisir ton petit drone pour débutants. Bref, si tu comptes commencer le FPV, bah écoute, je te souhaite de t'éclater avec, et on se retrouve bientôt.